Entre le 18 et le 20 janvier 2005, nous avons décidé de faire de la luge. Quelle idée! Oui, d'accord, c'est un sport bien démodé, mais ce n'est pas n'importe où. Nous avons mis le cap sur le canton des Grisons, en Suisse. Pourquoi le canton des Grisons? Parce que c'est la Mecque du petit train, les petits trains rouges des chemins de fer éthiques. Et de Bergune à Preda, la route du col de l'Albula se transforme tous les hivers en piste de luge. Elle longe la voie ferrée des chemins de fer éthiques et passe sous ses ponts et viaducs. Nous allons donc assister à un festival de chemins de fer. Nous sommes à Cours, dans la capitale des Grisons. Nous prenons maintenant le train de 15h58 pour Saint-Moritz. Il va nous emmener jusqu'à notre destination finale, Bergune. À environ 1 heure de Cours, nous voici maintenant en gare de Félissure, haut lieu ferroviaire de chemin de fer éthique. Nous arrivons à Bergune à 18h10. Nous voici donc tous les quatre à notre destination finale, prêts à dévaler les pentes de l'Albula. Comme partout en Suisse, les horaires sont cadencés. À Bergune, il y a un train chaque heure pour Cours et Saint-Moritz. Les trains de voyageurs servent aussi à transporter des marchandises sur des wagons chargés de conteneurs. Bergune est située à 1372 mètres d'altitude. Preda, à l'entrée du tunnel qui porte le nom du col de l'Albula, la ligne est à 1788 mètres. Pour grimper dans la montagne depuis Bergune, il a été nécessaire de construire la ligne avec de nombreuses boucles et de lacets. Après Bergune, l'ascension commence avec 3 lacets. Même la nuit, nous pouvons donc observer l'ascension du train dans la montagne grâce à ses lumières. Le spectacle est assez féerique. L'hôtel, en face de la gare, nous permet d'être rapidement au chaud. Une petite calandre d'Abrao est la bienvenue. Il neige maintenant un gros flocon depuis que nous avons commencé à manger. Pour la joie de tous, la neige verglacée va laisser la place à une couche de jolie poudreuse. Le roulement. Geschätzte Fahrgäste, in 3 Minuten folgt der Schnellzug nach Breda-Bevers am Edenzeller St. Moritz. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Un des derniers trains du soir trace son chemin parmi cette neige fraîche.
Il permet également de monter à Preda pour effectuer une dernière descente en luge. C'est sous cette tempête de neige hivernale que le dernier train va monter à l'assaut du col de l'Albula. Plus tard, nous sommes les seuls à nous promener dans le village. La gare de Bergune, endormie et enneigée, attendra jusqu'au lendemain pour le prochain passage du train. La neige fine qui a tombé toute la nuit n'empêche pas les trains de circuler. Même au temps de ces vaillantes crocodiles, la neige n'a jamais empêché le chemin de fer éthique d'assurer sa mission de service public. Le village de Bergune se réveille doucement, il est environ 8h30. En possession du passe-luge pour la journée, nous prenons ce train pour Breda. Nous voici partis pour une ascension de 17 minutes dans un paysage époustouflant. La neige fraîche sur les arbres, c'est un spectacle magnifique. La ligne va de courbe en courbe, de lacet en lacet, et les tunnels sont hélicoïdaux. Dès le départ, nous observons le village de Bergune à 3 niveaux différents. Nous arrivons à Preda, à 1788 mètres d'altitude.
Nous allons descendre. Le train continue sur Saint-Moritz après avoir franchi le tunnel de l'Albula. Nächster Halt, Breda. Next stop, Breda. Preda est aussi une gare de croisement. Le Glacier Express, Saint-Moritz-Zermatt, attend le passage de notre train avant de pouvoir repartir. C'est ici que nous récupérons les luges qui vont nous servir toute la journée. Le train de fret du matin gravit sans peine les derniers mètres avant Preda. Une fois le train passé, tout redevient calme et paisible. Nous voici donc équipés pour dévaler à vive allure la route du col de l'Albula. Nous devons marcher sur plusieurs centaines de mètres avant d'arriver à la partie la plus pentue. Nous attendons le passage du train navette. Il permet d'avoir une fréquence à la demi-heure entre Bergune et Preda. Cela nous évitera d'attendre trop longtemps avant de pouvoir refaire une descente. Le temps se découvre peu à peu, il ne neige plus. La piste de luge utilise donc la route, qui vient d'être fraîchement damée. La vitesse n'est pas au rendez-vous. Une fois les voyageurs descendus, la navette redescend aussitôt sur Berkune. Nous voici enfin au début de la piste. Il n'est plus question de se dérober, il faut se lancer. Comment on fait pour s'arrêter La neige qui a tombé cette nuit a recouvert la route d'une épaisse couche de poudreuse. Cette neige fraîche qui vient juste d'être damée ne facilite pas la vitesse. Pas dans la poudreuse. Je fais comme que je peux. Pas comme que je peux, surtout. Au début, nous ne maîtrisons pas totalement la conduite de ces engins. Il y a peu de monde sur la piste. Les autres utilisateurs sont nécessairement plus expérimentés que nous. Oula. Oula. Ah si, ça tombe bien. Le froid matinal et l'air pur nous donnent tous des couleurs. Mais l'avantage de cette route transformée en piste est de pouvoir regarder passer les trains.
Et ils sont nombreux. Voilà, 3 sur la ligne. Attention. C'est au-dessus. Le Bernina Express, avec sa locomotive moderne, gravit sans peine les pentes du col de l'Albula. Depuis la piste, nous nous rendons compte une fois de plus de la beauté de cette ligne. Un peu plus loin, la pente est plus prononcée. Cela nous permet de prendre plus de vitesse. Qu'est-ce que tu nous as fait? On continue. Continue. À plus grande vitesse, il n'est pas toujours facile de contrôler la trajectoire. Le spectacle des trains rouges continue. Il y a 4 trains par heure sur cette portion de ligne. Nous voici maintenant à contempler l'église à l'entrée du village de Bergu. Avec le point de vue sur les 3 lacets de la ligne, nous sommes bien placés pour voir monter les trains. Le train passe une première fois devant nous au premier étage. Un peu plus tard et un peu plus loin, le deuxième étage. Et enfin le dernier étage, quelques centaines de mètres plus haut et au milieu des sapins. Au milieu du village,
Un bar de glace attend ses clients. C'est la vraie, hein. Il y a aussi quelques pistes de ski à Bergune. De retour en gare, la navette continue inlassablement ses rotations. Attention là derrière. On va prendre la navette. En moins de 20 minutes, nous serons de nouveau à Preda pour refaire une descente en luge. La neige recommence à tomber et la navette redescend à Bergune. C'est le principe même d'une navette. Une grosse demi-heure plus tard, nous sommes à l'entrée de Bergune à contempler l'arrivée d'un train. Quant à la navette, elle repart pour Preda. La voilà maintenant au deuxième étage. Après un bon repas au restaurant, nous voici de nouveau sur pied en gare de Bergune pour remonter à Preda pour une troisième descente. Fahrgäste, nächste Einfahrt, Schnellzug nach St. Moritz mit Halt in Preda, Sameden und Celerina. Wir wünschen eine angenehme Reise. Et la ronde des trains continue inlassablement, toutes les heures,
un train pour Saint-Moritz. À Preda pour la troisième fois de la journée, le temps est de plus en plus couvert. Et on ne se lasse jamais du spectacle offert par les chemins de fer éthiques. La piste est ouverte, notre troisième descente peut donc commencer. Nous contemplons une dernière fois la navette qui arrive à proximité de Preda. Pour cette troisième descente, la vitesse n'est toujours pas au rendez-vous. Il y a quand même de grandes portions pas très pentues. Oh là là. Oh. Rien à déclarer? C'est la douane. C'est en télésiège que nous allons faire maintenant la piste du Darlux. Oh, alors là. Nous avons une vue magnifique depuis le télésiège. Il aurait été dommage de manquer ça, d'autant plus que nous avons vu passer la navette. Ce télésiège va nous emmener à environ 1800 mètres d'altitude. Il est certain que depuis là-haut, la descente sera beaucoup plus rapide. Évidemment, avec ce temps nuageux, nous ne voyons pas très bien l'horizon. La piste suit un chemin forestier qui descend la montagne en zigzag. La descente s'effectue bien plus rapidement. La poudreuse a bien glissé sous les plaques de verglas. Oh putain, je veux des suspensions. C'est excellent. Avant d'effectuer notre dernière descente en luge depuis le mont Darlux, nous contemplons une dernière fois un train qui se dirige vers Bergune. Jeudi 20 janvier 2005, Bergune se réveille sous la neige. Ce matin,
C'est vraiment la tempête de neige dans les Grisons. Les employés des chemins de fer éthiques sont à pied d'œuvre pour dégager les quais et les abords. La neige tombée en abondance durant la nuit retarde notre train du matin. Il va arriver avec 20 minutes de retard. Nous partons pour Alpegrunes, au sommet de la Bernina. Cette fois-ci, nous voyons Bergune depuis le train. Arrêtés sur l'évitement entre Bergune et Preda, nous attendons de croiser. Nous avons passé le tunnel et sommes maintenant dans la vallée de l'Engadine. Nous arrivons au village de Béver, qui est le lieu de la bifurcation avec la ligne de Scuol. Nous descendons à Saint-Medan. Avec le retard, nous avons raté la correspondance pour Pontresina. Mais les chemins de fer éthiques, dans leur souci d'efficacité, nous attribuent une petite navette supplémentaire. Sans perdre de temps, nous progressons à travers la vallée en direction de Pontresina. Le train Saint-Moritz-Tirano nous attend dans cette gare. Nous sommes maintenant dans le bon train, le Saint-Moritz-Tirano. Il y a aussi des wagons de marchandises sur cette ligne qui a atteint des sommets. Les employés sont mobilisés pour déneiger les aiguilles. Termina tua, halt auf verlaten, fermata, chiusa. La ligne de la Bernina relie Saint-Moritz à Tirano en Italie. Elle passe par le col de la Bernina, dans la gare de Ospizo Bernina, à 2253 mètres d'altitude. Sa particularité est d'être ouverte toute l'année. Aujourd'hui, une étrave est située à l'avant du train pour chasser la neige. Un train attend notre passage en gare de Bernina-Suot. Si on veut descendre, il faut prévenir le contrôleur. C'est un arrêt facultatif. Termina di Avoletta, halt auf verlaten, fermata, chiusa.
progressons régulièrement et à vitesse constante en direction du col de la Bernina. Nous arrivons à Bernina Diavolezza. Une télécabine permet aux skieurs de monter à plus de 3000 mètres. Avec l'altitude, il fait de plus en plus froid. Il y a aussi un petit vent glacial. Nous passons sans arrêt à la gare de Bernina-la Galbe. Nous passons la ligne du partage des eaux. D'un côté le Pô et l'Adriatique, de l'autre côté le Danube et la mer Noire. Extra Halt, Hospizio Bernina. Une épaisse couche de neige et de glace recouvre le lac. Au col de la Bernina, la gare de Ospizio Bernina est située à 2256 mètres d'altitude. Les cloches servant l'annonce des trains fonctionnent toujours. Nous allons descendre à Alpegrum. Cette gare est célèbre pour son point de vue sur l'Italie. Pour notre train, c'est maintenant la descente en direction de Poscavio et de Tirano.
La gare de Alpegrün a une célèbre terrasse sur le glacier. Il y a également un café et un hôtel. Nous prenons le premier train qui retourne sur Saint-Moritz. Et cette fois, c'est le trajet en sens inverse, en direction du nord. À Samedan, nous retrouvons les rames tractées de la ligne de l'Albula. Le croisement se fait sans arrêt sur le long évitement de Preda. Nous faisons pour la première fois ce trajet dans le sens de la descente avec le train. Nous arrivons à Bergun. Voilà un cochon élevé au grand frais. Notre train poursuit sa route. Le prochain arrêt est Filissure. Toutes les heures, 3 trains partent de Filissure. Un pour Saint-Moritz, un pour Chur et un autre pour Davos. Avec la BB 642 commémorant les 100 ans de la ligne de l'Albula, un train part pour Saint-Moritz. Sous forme de navette, le train pour la célèbre station de Davos. À 5 de chaque heure, la correspondance pour Davos est assurée pour les voyageurs en provenance de Saint-Moritz. Le train pour Saint-Moritz en direction de Bergun vient de passer ces 2 tunnels hélicoïdaux.
L'hôtel Grischuna est très réputé pour les amateurs de chemin de fer. Il est situé en bout de quai de la gare de Bergune. Voilà. Hier viele Sur, hier die nächsten Anschlüsse. Regionalzugfahrt nach Davos folgt auf Gleis 3. Schnellzug nach Chur mit Halt in Tiefenkastel, Thusis und Reichenau. Abfahrt 13:01 verkehrt auf Gleis 1. Allez, j'arrive, c'est bon. Schnellzug nach St. Moritz mit Halt in Bergün, Breda, Sameden und Tellerina. Abfahrt 13:02 verkehrt auf Gleis 2. Voici le premier train de la série, la navette en provenance de Davos. Il y a aussi beaucoup de neige sur cette ligne. Voici maintenant le train express Saint-Moritz-Cours. Bon, il va. Et le train court Saint-Moritz. Nous avons choisi de prendre le train pour Davos. La voie ferrée passe par le célèbre viaduc de Wasson. Le train dessert plusieurs stations avant d'arriver à la gare principale de Davos. Cette vallée est très jolie et il y a aussi toujours beaucoup de neige. Voici Davos plage. Voilà. J'y vais vite, les enfants. Là, il y a un beau train, il y a un glacé express. Bon, j'y vais, il y a d'autres fermes. Nous changeons de train à la gare principale de Davos. Il neige encore beaucoup et avec le froid, elle tient bien. Malgré un trafic important, il n'y a que 2 quais dans cette gare. Une navette part maintenant pour Kloster et Landkart. Elle s'arrêtera à toutes les gares. Nous sommes arrivés avec ce train. Il repart maintenant pour Félissure.
Les locomotives modernes des chemins de fer éthiques sont toutes sponsorisées. Nous sommes à Gloucester. Les croisements sont fréquents sur cette ligne à voie unique où le trafic est important. Là aussi, c'est tempête de neige dans les Grisons. Nous attendons l'arrivée de ce train avant de pouvoir repartir. Nous laissons avec regret les chemins de fer éthiques à Langquart. Nous rentrons sur Lyon en prenant l'itinéraire le plus rapide qui passe par Zurich et Genève. Et c'est ainsi que se termine ce voyage. Nous nous rappellerons encore longtemps des descentes en luge sur Bergune, du très bon hôtel-restaurant et de chemins de fer éthiques au milieu des tempêtes de neige dans les Grisons.